Soyez les bienvenus à la conférence de presse de Patricia Clarkson. Merci de l'accueillir. Patricia Clarkson. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux avant le début de la séance. Et merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner la parole. Thank you to turn off your mobile phones or put them in silent mode. And thank you to raise your hand so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Madame ici. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait de votre profession une vocation, vous avez toujours tourné depuis tout le temps, c'est une passion pour vous. J'aimerais savoir si à l'origine, il y a des comédiens, hommes ou femmes, qui vous ont donné envie justement de devenir comédienne. Je parle évidemment tout début. Well, first of all, hello. And actually your job is kind of your life. You've been always working since the very beginning. So this lady wishes to know, is there any inspiration, any man, any woman, any role, any character, any actors that you would describe as source of inspiration for you? I would say that there are many actors and actresses through time who have inspired me and influenced me. But I would say the greatest influence in my life has been my family, my friends, and just normal people. Is where I probably draw the most inspiration in my life. And that is what I draw on most as I act and as I live. Je pourrais vous citer, me dit Patricia, je pourrais vous citer des acteurs, des actrices qui ont été des sources d'inspiration, mais je pense, me dit-elle, que ma source d'inspiration principale dans la vie, c'est la famille, c'est les membres de ma famille, c'est les amis, c'est les personnes, les personnages de la vraie vie, ce sont des gens normaux. Et je pense que c'est de là que je tire le maximum de mon inspiration, que ce soit sur l'écran et également dans la vie. Ce sont vraiment mes modèles. Et voilà, c'est comme ça que j'envisage mon métier d'actrice. So much better when you say it. Thank you. Une autre question dans la salle, monsieur ici. Bonjour. Alors, vous avez déclaré plusieurs fois que c'est une profession où vous aimez être en permanence surprise. Alors moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous appelez être surprise à chaque fois, si ce sont les rôles, si ce sont ce qu'on vous propose, les metteurs en scène. Et puis dans le dernier film que vous venez de faire, comme a dit hier, October Gale, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce film? Est-ce que c'est justement la fin qui arrive si vite et qu'on s'arrête sur le personnage beaucoup plus longtemps, que la fin a l'air moins importante? Actually, two questions in one. First one goes to, you said at one time, you said that in this job of yours, what you like the most is actually to be surprised. So this gentleman wishes to know, what exactly do you mean? I mean, what do you want to have as a surprise? Do you want to be surprised by the role, by the director, by what, basically? And also, second question is about the movie we saw yesterday, October Gale. And were you surprised when you read the script? Were you surprised, and what did surprise you? Was it, for example, the ending that actually stays much longer than we thought it would stay on the character? And well, maybe you can extrapolate that. I think by surprise, what I mean, probably what I meant, is that I like. My life, I'm a free spirit, and I like, I'm not quite sure what is coming next in my life, and many people as actors and actresses, they don't like the unpredictable, they don't like that they don't know what is next in their life. I welcome that. But also in terms of being surprised, I like a part. I want to be challenged. I want something that is going to require great things of me, and maybe things I didn't realize when I looked at the part, or I want to be taken in new directions always.
And yes, October Gale was surprising for me, and it was such a physical part, and that was it was quite difficult, and I had to be quite athletic, strong, and it was a very emotional part, but it was also a very physically taxing part. But I liked that, and I didn't realize it till I was in the middle of shooting the film. En fait, ce que je considère lorsque j'ai parlé de l'élément de surprise donc, qui m'intéressait, qui me passionnait pour les rôles que j'interprète, je dois vous dire, me dit Patricia, que j'aime ma vie, j'aime la vie, et je suis quelqu'un d'assez libre, et si vous voulez, je n'ai pas peur de ce qui vient après, de ce qui viendra plus tard. C'est pas quelque chose qui me terrifie. Moi, au contraire, entre guillemets, l'inconnu de ce qui peut arriver dans une semaine, dans un mois, dans un an, eh bien, ça me stimule. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et je sais que pas mal de personnes, pas mal d'acteurs et d'actrices, au contraire, ont une espèce de crainte lorsqu'elles ne savent pas ce qu'elles vont faire dans 6 mois, qu'il n'y a pas de projet précis. Eh bien, moi, ça me stimule, ça m'intéresse vraiment, car j'aime avoir un défi, j'aime qu'on me lance des défis, et j'aime ne pas savoir dans quelle direction va m'emmener telle ou telle direction, tel ou tel rôle, tous les chemins de la vie. Donc quelque part c'est ça, c'est cette surprise qui continue de me stimuler et de me servir de moteur quelque part. Et puis en ce qui concerne le film que vous avez vu hier, October Gale, eh bien c'est un rôle qui, la surprise qui a été pour moi, donc la surprise de ce rôle, c'est que c'est un rôle qui est très physique, qui était vraiment un vrai challenge au niveau physique. C'était vraiment un rôle sportif, il fallait vraiment que je sois athlétique pour ce rôle, et ça a été vraiment une surprise pour moi. Elle me dit d'ailleurs qu'en fait elle ne s'en est pas rendue compte au départ. Lorsqu'elle a lu le scénario, elle n'avait pas réalisé ça. C'était vraiment au tournage qu'elle s'est rendue compte qu'il fallait quand même soulever un petit peu de fonte. Et donc voilà, ça a été un peu surprenant pour elle. Et puis le rôle était très riche dans le sens où il avait vraiment beaucoup de choses à apporter sur le plan émotionnel, mais également sur le plan physique. Donc c'était une vraie surprise pour elle. Y a-t-il une autre question? N'hésitez pas à lever la main, c'est gratuit. Oui, madame, ici. Attendez que le micro, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Florence Envoyé et j'aimerais savoir quel film vous aimeriez tourner en France. Quel est le rôle que vous aimeriez y jouer et quels sont les rôles en fait, que vous aimeriez y jouer, parce que nous vous aimons. This lady named Florence wishes to know what kind of movies, what kind of roles of characters would you like to portray next in a movie that would be shot in France? Something sexy. In France. Well, always sexy. I like playing. I love romantic parts, and I think women, as we age, they are fewer and far between. And I think as we age, we become more passionate and more full of love, and it's a sad thing that we. So I always want to do a passionate, romantic woman. That is always most important for me. But yes, and opposite one, some amazing, gorgeous French actor. Yes, and then I'd be very happy. J'aimerais jouer quelque chose, quelques rôles, que ce soit quelque chose de sexy. C'est normal, c'est la France hein, finalement. Et Patricia me dit qu'elle aime les rôles romantiques, elle aime les rôles passionnés. Et en fait, elle a la sensation, elle a même la certitude que lorsque l'on avance en âge, eh bien, on a envie de plus en plus de jouer des rôles de femmes passionnées, des rôles de femmes romantiques de plus en plus. Et maintenant, c'est quasiment ce qui est devenu l'aspect le plus important dans sa prise de décision pour des rôles au cinéma. C'est vraiment quelqu'un de vraiment passionné, de plus en plus. Et alors si en plus elle joue un rôle de femme passionnée romantique en face d'un acteur français super sexy, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, monsieur ici. Bonjour. Plus que jamais, aujourd'hui, la place des femmes à Hollywood dans le cinéma fait débat. On a entendu Kevin Bacon
portait un discours justement très féministe pour soutenir les femmes, les inégalités au cinéma. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre position à ce niveau-là? Voilà. Nowadays, the position of women in cinema, in Hollywood cinema, is actually in the middle of a lot of discussion and debates. And an actor like, for example, Kevin Bacon took a stand a short time ago and explained. I mean, he's really like pushing feminism in cinema and defending the cause of women in Hollywood. And what is your stance about this? What do you feel? How do you feel about this? The Hollywood are the business of this, and I think it is a male-dominated business, and women, and especially women of color, are at a grave disadvantage. That's just the fact, sadly. But instead of bemoaning it and complaining, I just have gone out and, I just continue to act out with hell or high water. I break through doors. As women, we have to, instead of succumbing, we have to do it ourselves. I have a film that's out right now in the States. It stars me and Sir Ben Kingsley. It took me 9 years to get that film made, but I didn't give up, because at the end of the day, someone will rise to the occasion. And it's a difficult situation to be in as a woman in this business, but and it is unfortunate that we need more women in front and behind the camera. And that's also this film I just had made. We had a female producer, a woman producer, a woman director, a woman cinematographer, a woman who wrote the script, a woman who edited the movie. It was all women, this film I just did. And that's what we need to keep doing, is sometimes the hardest people on women are women in this industry, and women need to continue to bring women into the projects that they do. And that's the best way we can move forward. Aujourd'hui, si vous voulez, Hollywood, ce qu'on appelle Hollywood et Film Studio, c'est une entreprise, c'est une industrie, vraiment. Et c'est une industrie qui est dominée par les hommes depuis le début. Et donc quelque part, c'est vrai que pour les femmes, et plus particulièrement aux États-Unis pour les femmes de couleur, c'est un réel désavantage. Elles sont vraiment dans une position d'infériorité. Nous sommes dans une position d'infériorité. C'est triste, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et c'est très difficile de changer cela. Mais plutôt que de me plaindre, que de dire « Oh, non, c'est vraiment pas de chance », eh bien elle, au contraire, nous dit « Moi, ce que j'ai décidé, c'est de jouer, de continuer à jouer dans des films. Au contraire, d'aller de l'avant, de continuer à briser certaines portes pour pouvoir continuer à être à l'écran et à pouvoir, bien sûr, à chaque fois que j'en ai l'occasion, parler au nom de ces femmes. » J'ai un film qui est sorti récemment aux États-Unis, nous dit-elle, un film que je vous conseille d'ailleurs, et un film dans lequel je joue aux côtés de Sir Ben Kingsley. It's a taxi movie, right? Yeah. Voilà, un film dans lequel elle interprète quelqu'un qui veut devenir une chauffeur de taxi aux États-Unis. Et ce film donc vient juste de sortir, et ce film, il lui a fallu 9 ans pour pouvoir monter ce film, faire en sorte qu'il existe. 9 ans, c'est très 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 long. Et ce qui se passe en fait, c'est tout simplement, elle nous dit, la clé pour pouvoir continuer à faire des films comme cela, c'est de ne jamais abandonner. Et c'est vraiment difficile, c'est une situation qui est difficile. Elle nous dit qu'on a besoin de femmes, on a besoin qu'il y ait plus de femmes dans le cinéma à toutes les étapes de la fabrication d'un film, dans tous les rouages d'un film Hollywood. On a besoin de ça, d'avoir le plus de femmes possible devant la caméra bien sûr, mais aussi derrière. Et d'ailleurs sur ce film en question, dont elle vient de vous parler, eh bien, il y avait une femme à la production, c'est une femme qui a produit le film, c'est une femme qui a réalisé le film, c'est une femme qui a écrit le film, il y a une femme qui était le directeur de la photo, c'était une femme, etc., etc. Il y avait vraiment des femmes partout, et c'était très agréable de pouvoir faire ce genre de choses, et beaucoup plus difficile qu'on peut le penser. Donc voilà, elle pense que c'est vraiment important de continuer aujourd'hui à essayer d'avoir le plus de féminité possible, mais encore une fois, pas seulement en tant qu'actrice, mais à tous les rouages, à toutes les étapes
de la fabrication d'un long métrage à Hollywood aujourd'hui. Y a-t-il une autre question? Madame ici en jaune. It's not in fact. He's an excellent translator. You don't have to spend long at an event like this, or indeed on French soil, before you figure out that cinema, movies, film, it's an essential component of French life, almost up there with, food and sex and water. And France is building theaters and taking initiatives to make certain that there will be subsequent generations of people who want to leave their homes and watch movies on the big screen. And I'm wondering if, as an American actress, is it really important to you that people see your work on the biggest screen possible, or if they end up watching it on an iPhone or a computer screen, as long as they see it, is that good enough? I prefer that, that the art of cinema is going to a movie theater and watching a film. And I am saddened at the fact that there are so many modes and mediums now to watch a film. I guess, I would prefer someone to see the film as to not see it, and if they choose to see it in their television or their iPhone. But this also plays back into the women in film, in that I think with the rise of television in the States, and so extraordinary television for women, and I am very happy, and a lot of those women are over 40 or over 50. But what I'm most happy is I want people to continue to go to a movie theater and see people of my age on that big screen. I think it's important that we're not just seeing women of a certain age on a small screen, but they're still very much on a big screen. And I hope people continue to go to the theater to actually see film. I think it is ultimately why we do it. La question portait sur le fait que donc on n'a pas besoin d'être en France très longtemps pour comprendre, pour réaliser que le cinéma joue un rôle essentiel dans la culture française, presque au même niveau que le fromage, la nourriture et le sexe. Et c'est vrai qu'en France, on assiste également à la construction assez fréquente, assez régulière de nouveaux théâtres, de nouvelles salles de cinéma. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question donc, pour Patricia Clarkson, c'est aujourd'hui à l'époque où les gens ont de plus en plus l'habitude de regarder les films sur l'écran de leur téléphone portable, de leur iPad, de leur télévision. N'est-ce pas un peu triste quelque part qu'il y ait moins de gens qui vont voir les films dans les salles de cinéma, et quel est donc son sentiment par rapport à cela? Et Patricia nous dit que pour elle, aller voir un film de cinéma, c'est vraiment aller voir un film de cinéma. Donc il y a le verbe aller, c'est-à-dire se déplacer, se lever, aller dans la rue, aller dans une salle de cinéma et que tout soit éteint autour de soi, que l'image soit la plus grande possible. C'est vraiment ça l'expérience d'aller voir un film de cinéma pour elle. Et donc quelque part elle est triste de voir la multiplication des écrans. La multiplication des écrans, ça, elle n'en est pas triste parce que justement il y a aussi des programmes de télévision, des émissions de télévision dans lesquelles on voit des femmes. Elle revient à ce qu'elle disait tout à l'heure, et c'est important de voir des femmes, et qui plus est des femmes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, qui sont toujours sur les écrans. Mais elle serait heureuse de voir ces femmes de 40-50 ans également sur le grand écran. Et si jamais tout à coup les femmes qui ont donc dépassé un certain âge sont cantonnées au petit écran, c'est un peu triste, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que les femmes, les jeunes femmes très belles, etc., que l'on voit sur le grand écran, c'est très bien, c'est super, mais en même temps ce serait quand même dommage qu'il y ait une espèce de caste qui se crée entre les deux différents formats d'écran. Mais en ce qui la concerne, elle espère que les gens vont continuer à aller au cinéma et à faire de cette expérience, donc de voir un film, en tout cas pour la première fois, au moins quelque chose, pas de sacré, mais presque. C'est-à-dire, voilà, c'est un film qu'on va d'abord sur un grand écran de cinéma. Voilà, C'est all that, okay. French, the English is more compact. It just sounds so much better when you say it. Monsieur ici. Hello, and Hello. thank you for being here today. Thank you. I actually have a more general question. What advice would you give to young, inspiring actors
I'm especially talking about my sister, who is French American, who was planning to go to the United States later to maybe study film or do this kind of stuff. I'm interested in what you have to say about this. What could you advise to inspire actors? Thank you. Thank you. Well, I think what is most important when you're young and starting out is to have people around you that love and support you and believe in you. I think it's essential, and I think if you have people around you that negatively impact your life, have a negative impact on your life, it's not good, because the business in our industry is so difficult and the climb is so steep that it is essential that what surrounds you is positive reinforcement. And so I would say what is essential is for her to have a very good support system around her. And I do think studying, training is wonderful. We have many great actors who have never studied or trained, but I think they are the exception, not the rule. I do think it's important for her to go to a good school or a good training program in New York or Los Angeles, and because it also, when you study, it's not just the art of, our acting is a craft, and we hope through the craftsmanship at moments we lift it to art, but it has to be craft at first, and then we can lift it. So I think it's she needs to study and work on her craft, because, and it's a muscle also, and we get better as we age, and as we do it, the more we do acting, the better we get at it. So I would say that what's most important is she needs to, not only is the training, but it sets up another group of support people around her and new people to meet. And it gives her, she's not just, alone in a big city with no one around her. Tout d'abord, la question portée, c'est une question un peu particulière. Quel est l'avis, le conseil que vous pourriez donner à une comédienne en devenir, une comédienne, enfin en tout cas quelqu'un qui veut devenir une comédienne aujourd'hui? Et donc la question portait plus particulièrement sur la sœur de monsieur, qui compte partir aux États-Unis pour essayer de devenir actrice, si j'ai bien compris. Et Patricia nous dit qu'en fait, le meilleur conseil qu'elle puisse donner à une actrice, donc une aspirante actrice, c'est d'avoir vraiment des gens autour de soi qui aient un point de vue le plus positif possible, des ondes positives, c'est-à-dire beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, parce que c'est très difficile, c'est un métier, en tout cas surtout dans la phase d'apprentissage, qui est très difficile, et on peut vraiment facilement baisser les bras, se sentir abandonné, etc. Ça peut être assez long, c'est un métier qui est vraiment difficile, et la pente est raide, nous dit-elle, et vraiment c'est important d'avoir le plus de positif autour de soi, et le soutien que l'on peut avoir de par ses proches est vraiment important dans les premières années, et bien sûr, comme elle nous dit, étudier, apprendre sur le tas son métier, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut vraiment ne pas avoir peur ou honte ou quoi que ce soit de retourner à l'école, d'aller à l'école et d'apprendre petit à petit toutes les phases de ce métier. Bien sûr, il y a des comédiens, des comédiennes, des acteurs, des actrices qui sont des grands acteurs, de grandes actrices et qui ne sont pas passés par cette étape des études. Voilà, il y en a, mais ce sont des exceptions. Vraiment, c'est la base du métier. Il faut vraiment apprendre, il faut aller dans des écoles, que ce soit à Los Angeles ou à New York, il faut aller dans les écoles, il faut apprendre, parce que jouer un rôle, c'est un art bien sûr, mais jouer un rôle c'est également de l'artisanat, il faut vraiment travailler tout le temps pour pouvoir devenir de mieux en mieux. Et de la même manière, c'est un muscle, voilà, à jouer c'est un muscle, et de la même manière qu'un muscle, en fait, on devient de mieux en mieux à mesure que l'on travaille et que l'on fait gonfler le muscle, et c'est comme ça que l'on évolue, on devient meilleur avec l'âge.
Et c'est vraiment important, encore une fois, dit-elle à la fin, d'avoir un groupe de personnes autour de soi, un groupe que l'on va créer justement en allant dans des écoles pour devenir acteur ou actrice. On va rencontrer des gens, on va créer du réseau et ça va créer une espèce de toile de soutien. Et encore une fois, le soutien et l'encouragement, c'est vraiment des choses qui sont très importantes lorsque l'on veut devenir acteur ou actrice. Voilà. Une question. Alors moi j'aimerais vous poser une question par rapport justement à tous les films que vous avez faits. Donc on suppose que la plupart des réalisateurs vous ont embauché, comme on dit, pour votre talent, parce que le talent vous l'avez travaillé, on parlait de ça il y a quelques secondes, mais en même temps ils vous ont aussi embauché pour votre physique. Et moi j'aimerais savoir, parce qu'on vous reconnaît tout de suite à votre voix, justement s'il y a des rôles qui ont été proposé simplement par rapport à votre voix et comment vous l'avez travaillée cette voix, si vous l'avez travaillée, parce que c'est vrai qu'elle est très intéressante et on vous reconnaît tout de suite, c'est important. Merci. This gentleman says that we've seen you in so many movies, and of course the directors who hired you first and foremost for your talent, but they probably sometimes also hired you for your looks. And also hired you for your voice, because you have a very interesting voice, a low-cast voice. And well, this gentleman wishes to know, how did you work on that voice? Did you work on that voice? And maybe you can talk a little bit about it. So I was born with this voice. No, all my sisters, I have four older sisters, and we all have this deep voice. It's my grandmother. My grandmother had this voice also. So I would say it is hereditary, but I did, the timbre of my voice I was born with. I've had this, I came out of the womb like, wah. But I did study voice and speech. I used to have a rather strong Southern accent, so I have worked on my voice. I have studied voice and training, but the timbre of my voice has been like this since forever. Oui, Patricia nous dit qu'en fait, elle est tout simplement née avec cette voix. Hein, donc voilà, elle nous dit que lorsqu'elle est née, vraiment, des premières secondes, c'était elle a crié comme ça. Donc c'était un peu étrange. Non, elle nous dit qu'en fait, elle a 4 sœurs plus âgées qu'elle, et ces 4 sœurs ont également une voix grave. C'est vraiment un trait héréditaire dans la famille. C'est une voix d'ailleurs, nous dit-elle, qui vient de sa grand-mère, qui elle-même avait une voix de basse, comme cela. Et ceci étant dit, donc ça c'est héréditaire, mais ceci étant dit, elle a étudié, elle a travaillé sur sa voix, mais pas vraiment sur sa voix, elle a plutôt travaillé sur le timbre de sa voix et sur son accent, parce qu'elle avait au tout départ de sa carrière un accent du sud des États-Unis qui était assez marqué, assez prononcé, et là par contre effectivement elle a travaillé avec des professionnels pour pouvoir modifier cela et avoir un accent un peu plus polyvalent, bien sûr, chose très importante dans le métier d'actrice. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui l'ont embauché pour ça, par rapport à sa voix? And do you think some directors specifically hired you because of your voice? Probably, yes. I would think if they wanted, I think I am connected to this, so I would assume yes, sometimes, yes, definitely. Elle ne peut pas répondre précisément, mais elle pense que oui, puisque donc sa voix est tellement distincte que forcément, quelque part, probablement, certains réalisateurs ont dû penser à elle, en tout cas au départ, pour son timbre très spécifique de voix. Une question, monsieur, ici. Hi. You were talking about learning to drive, I guess, before. I've seen the film, I think it's wonderful, and I think Isabelle Cochette is a great director. I love her. And I'm shocked to hear that you had to work for such a long time to get it financed. It's a shame, really. But you said you were a free spirit, and I think you made some really courageous choices in your career. For example, you're not afraid to expose your breasts in front of the camera, as we see in October Gale again. And I was wondering, are there any things that you wouldn't do, borders you wouldn't cross, playing roles or in front of the camera? Thank you. Do you want to I don't know that I would. I don't think there are any
borders. If something is, I think if it's connected to character and story, and it's part of the, it's an integral part of the story, then it wouldn't be a border. I wouldn't like to. I would like to think that I don't have borders as an actor. I think that's essential, and so I don't know. If I had to, I don't know. It never Maybe if I had to, I'm trying to think of my fears. I don't know. I'm not quite sure. I want to believe that there are things that I would never, I would not put any limitation if it were true and right for the story. Because I am a free spirit, so I'm open for a lot of things. And yes, my breasts have been bared on screen, and my father is so happy. But it never happened so far, right? You never said no so far to a script based on something that was inside, and you would be, maybe, I don't know. No, I've only said no to a script because it wasn't good. La question portait sur ce film donc, dont elle parlait tout à l'heure, Learning to Drive. C'est le titre du film Learning to Drive avec Ben Kingsley et donc Patricia Clarkson. Et la question portait sur le fait que... Oui, le film va sortir d'ailleurs... Le film a été acheté, il sera distribué en France, ça c'est sûr, donc c'est une grande victoire. Mais on ne sait pas encore exactement quand, mais il va sortir à un moment donné, et effectivement, je vous conseille de le voir, c'est un très bon film. Et donc la question portait sur le fait que Patricia Clarkson se décrivait tout à l'heure comme étant quelqu'un de très libre et qui pouvait prendre tous les choix qu'elle voulait sans contrainte. Et effectivement, ce monsieur nous dit qu'elle a pris des décisions parfois courageuses, comme par exemple dans le film que l'on a vu hier, le fait de se voir dénuder, de faire voir sa poitrine. C'est une décision qui peut être considérée comme une décision courageuse. Et quelque part, la question portait sur le fait, est-ce que Patricia Clarkson s'est posé des limites, des contraintes? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'elle ne ferait pas dans ses choix de carrière, dans ses choix de film? Et elle nous dit qu'en fait, non, parce que ce qui compte pour elle, c'est vraiment... nice move from the city of Deauville, thank you. Donc elle nous dit que non, en tout cas en ce qui la concerne, à partir du moment où elle a un personnage qui est bien défini, qui est bien expliqué dans un scénario, et à partir du moment où il y a un élément qui peut être un élément polémique, qui peut poser problème, mais que cet élément en question sert le scénario, sert le personnage, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problème. Si jamais, si elle comprend et si le spectateur va comprendre l'intérêt de telle ou telle scène, ben voilà, il n'y a pas de, enfin en tout cas, elle y réfléchit, elle se dit a priori, il n'y a pas de limite. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas posée de contraintes particulières, c'est la raison pour laquelle on a pu voir sa poitrine hier dans October Gale, et c'est la raison pour laquelle elle continuera de prendre ce genre de choix courageux. Voilà, cette conférence de presse est terminée.